des forages d'eau au centre d'entraînement des Kibumango. Ces stations permettront aux cadres et militaires en formation de consommer l'eau potable et purifiée. Images et commentaires. 6 stations de forage d'eau avec une capacité de stockage de 60 000 litres par jour, construites au centre d'entraînement de Kibumango par la société Vizuri Group, ont été inaugurées ce mardi 22 novembre 2022 par le chef de la maison militaire, du chef de l'État, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck. Cette œuvre, dont du chef de l'État pour alimenter les cadres et les militaires en formation en eau potable et purifiée, fonctionne en énergie électrique et solaire. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de la maison militaire du chef de l'État a appelé les commandants du centre d'entraînement des Kibumango à la gestion responsable de ces stations. C'est vous les consommateurs. Je vous exhorte à la gestion responsable de cette station. Le directeur général François Berthelot de la société Vizuri Group revient ici sur la particularité de ces stations. Premièrement, on a fait des forages avec des pompes qui sont solaires, qui viennent d'ailleurs d'Europe, j'insiste, parce que c'est vraiment des choses puissantes et de très bonne qualité. Avec des panneaux solaires, c'est-à-dire que même en cas de coupure de la SNEL ou même de faible force du courant, j'allais dire, les panneaux solaires sont toujours là pour compenser ça. Donc on peut toujours extraire de l'eau à tout moment, même s'il n'y a pas d'électricité. La première chose. La deuxième chose, c'est les machines de purification. Après l'étape de Kibumango, le centre d'instruction de Kitona sera bientôt doté en équipement analogue. Ceci pour permettre aux milliers de recrues déjà sur place de suivre la formation dans... Les ministres de Pétantique et l'UNESCO ont procédé ce mercredi 23 novembre 2022 au lancement des travaux de formulation de la stratégie nationale des connectivités dans les secteurs de l'éducation en RDC. L'objectif est celui de renforcer les actions du secteur de l'éducation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était à l'hôtel Memling, les détails avec Peter Loufila. C'était un cadre d'échange et de partage d'expériences pour enrichir le processus éducatif et améliorer les résultats d'apprentissage en s'appuyant sur les enseignements tirés de la période de la Covid-19 face aux impositions des mesures sanitaires. L'UNESCO a lancé la déclaration mondiale RIWAIRED sur la connectivité pour l'éducation, qui propose une nouvelle orientation pour la transformation numérique de l'éducation. Cette déclaration s'appuie sur les enseignements tirés de la pandémie de la COVID-19. Un recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication plus que souhaité, à l'exemple, une fois encore, de la période de la pandémie de la maladie à coronavirus, note Augustin Kibassa, ministre des Pétantiques. Le recours aux technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement s'est justifié particulièrement durant la période de la pandémie à Covid-19, où l'enseignement à distance était indispensable pour éviter la propagation de la maladie. En Afrique, tout comme en RDC, beaucoup d'entités éducatives n'ont pas su faire face à cette situation par manque d'infrastructures de connectivité. En RDC, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, le taux de pénétration de couverture réseau est de 52,1%.